Si je vous dis Grand Prix de Belgique 2009, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le désastre Luca Badoer qui avait été choisi par Ferrari pour remplacer Felipe Massa après son accident terrible en Hongrie? Un carambolage au premier tour ayant mis au tapis Romain Grosjean, Lewis Hamilton et le leader du championnat Jenson Button? Ou encore la pole position surprise de Giancarlo Fisichella à bord de sa modeste Force India? Peut-être certaines de ces images vous reviennent-elles. Sauf que le Grand Prix de Belgique 2009 fut également marqué par la 18e victoire en Grand Prix d'un certain Kimi Räikkönen à bord de sa Ferrari F60. Et s'il est probable que certains d'entre vous connaissent déjà les grandes lignes de l'histoire qui a littéralement sauvé la saison de la Scuderia Ferrari, certains éléments contextuels, qu'ils soient sportifs ou politiques, vous ont peut-être échappé. Et c'est justement le sens de cette chronique. Dans F1 aux oubliettes, on revient sur des performances sportives qui, à mon sens, ont été sous-estimées ou du moins n'ont peut-être pas obtenu le crédit qu'elles méritaient. Alors pourquoi l'avant-dernière victoire de Iceman chez Ferrari est-elle d'après moi l'une de ses plus belles? Eh bien réponse, tout de suite. Alors une fois n'est pas coutume, attardons-nous sur le contexte, car c'est celui-ci qui donne toute la dimension de la performance de Kimi en cette rentrée des classes 2009 à Spa-Francorchamps. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet environnement est des plus défavorables pour le Finlandais. Tout d'abord car la F60 qu'il pilote est un échec complet, la Scuderia ayant en effet totalement loupé son virage réglementaire entre 2008 et 2009. Fini les appendices aéros à tire-larigot qui s'étaient multipliés depuis le début des années 2000. Place aux coques vierges, aux ailerons avant plus bas et plus larges et aux ailerons arrière plus étroits et plus hauts. Place également, dans le cas de McLaren, Renault mais également la Scuderia Ferrari, à l'introduction du système de récupération d'énergie cinétique, donc le SREC, un dispositif permettant aux pilotes de récupérer une partie de l'énergie émise lors d'un freinage avant de la réutiliser en accélération à l'aide d'un bouton sur le volant, déclenchant un afflux supplémentaire de puissance de 80 chevaux pendant plus de 6 secondes. Mais trop lourd, le SREC déséquilibre les monoplaces qui en sont équipées plus qu'autre chose, si bien que les écuries concernées, autrefois en haut de la chaîne alimentaire, connaissent un début de campagne 2009 désastreux, alors que les Braun Grand Prix, les Red Bull et autres Toyota aux philosophies de développement diamétralement opposées s'en donnent à cœur joie. Ainsi, après accouchement d'une F60 mal née, la Scuderia n'inscrit avant Spa que 46 petits points et 3 podiums. Et avec en point d'orgue de cette débâcle, un accident effroyable pour Felipe Massa en Hongrie lors de la séance de qualification qui prive l'écurie italienne de son fer de lance principal de l'époque, la laissant aux prises avec un Iceman plus tellement en odeur de sainteté. Et oui, car en interne, c'est bel et bien le Finlandais qui est montré du doigt à tort ou à raison pour ne pas avoir pointé les déficiences évidentes de sa monture en début de saison. Un facteur aggravant d'une situation sportive déjà inquiétante, puisque sur la piste, les résultats ne sont plus vraiment au rendez-vous depuis un bout de temps. Dominé par Felipe Massa en 2008, Kimi n'inscrivait que 30% des points de la Scuderia avant l'accident du Brésilien en 2009. Et les 2 podiums supplémentaires acquis par le Finlandais au milieu de l'été ne changent rien à l'inéluctable. Le champion du monde 2007 ne semble pas faire partie des plans de Ferrari à long terme. Preuve en est, les Rouges ont signé en mai 2008 un pré-contrat avec le double champion du monde Fernando Alonso et la banque espagnole Santander, et ne semblent absolument pas résolus à se séparer de leur poulain brésilien, certes en convalescence, mais qui restait à l'époque à l'apogée de sa carrière. Dit autrement, Luca Di Montezemolo et Stefano Domenicali montrent en cet été 2009 la porte de sortie de la Scuderia Ferrari de manière peu élégante à Kimi Räikkönen, alors même que ce dernier détenait toujours un contrat pour 2010. Et en même temps que les relations professionnelles entre Kimi et Ferrari, déjà froides à l'entame de la saison, se détériorent brusquement durant la trêve estivale, elles donnent à Iceman des envies d'ailleurs, en rallye notamment. Donc pour résumer la situation, monoplace récalcitrante, champion du monde en délicatesse à la suite d'un an de contre-performance, puis en phase de limogeage par son employeur. Si le scénario vous rappelle quelque peu la fin de l'histoire entre Sebastian Vettel et la Scuderia en 2020, il y a de quoi. Et alors qu'en réaction, le quadruple champion du monde allemand s'était totalement effondré par manque de motivation, Kimi, piqué au vif, a quant à lui livré un barreau d'honneur absolument remarquable, faisant taire ses détracteurs et donnant au passage à son management quelques sueurs froides et quelques remords. Et c'est justement l'histoire qui se cache derrière ce Grand Prix de Belgique 2009. D'autant que Iceman a une revanche à prendre sur le toboggan des Ardennes. Vainqueur à 3 reprises sur cette piste mythique qui lui a toujours souri, il avait pourtant vu l'édition 2008 lui échapper à 2 tours du but après avoir heurté le mur avant la chicane de l'arrêt de bus et sous une pluie surprise. Donc contre toute attente,
c'est un Kimi gonflé à bloc qui investit le paddock de Spa-Francorchamps. Plutôt discret lors des essais libres, Raikkonen parvient tout de même à atteindre la Q3 le samedi pour se qualifier 6ème sur la grille de départ, derrière les BMW de Robert Kubica et de Nick Heidfeld, la Braun Grand Prix de Rubens Barrichello, la Toyota de Jarno Trulli et bien sûr le surprenant Giancarlo Fisichella avec sa Force India. Mais le lendemain, dimanche 30 août 2009, l'affaire sera vite réglée. Raikkonen réalise en effet un départ tonitruant jusqu'à la source où il dépose Barrichello, Kubica et Trulli. Alors troisième, il profite de son Shrek pour avaler Nick Heidfeld en haut du raidillon et s'emparer de la deuxième place avant la chicane des Combes. Et alors que derrière, le chaos impliquant Button, Hamilton, Grosjean et Alguersuari provoque l'irruption en piste de la voiture de sécurité, Kimi prépare sa nouvelle attaque contre son rival ultime pour la victoire, à savoir Giancarlo Fisichella, si bien qu'au restart, il le déborde une nouvelle fois au raidillon après avoir pris d'énormes risques à eau rouge en pneus froids pour rester au contact de l'Italien. À partir de là, la messe était dite. Ou bien pas tout à fait, car au cours des 39 tours suivants, on s'apercevait vite que la première place de Kimi ne tenait qu'au talent du pilote et de son utilisation intelligente du Shrek en vue de se défendre de prédateurs venus manger sa F60 en méforme. Fisichella l'a ainsi suivi comme son ombre durant l'intégralité de la course, tandis que Sebastian Vettel sur sa Red Bull effectuait un retour tonitruant en fin d'épreuve. Mais Kimi, imperturbable, n'a pas craqué devant l'enjeu. Pas un seul travers, pas un seul blocage de roue et en échange, une 18e victoire en guise de petite gifle symbolique infligée à ses employeurs qui préparaient son éviction au profit d'Alonso et de Massa. Et le symbole est d'autant plus fort que le remplaçant du Brésilien, Luca Badoer, termine bon dernier à la régulière sur la même auto. Mon objectif était de gagner au moins une course et d'essayer de garder la 3e place au championnat constructeur. Nous n'étions pas les plus rapides dans les chronos, mais dans l'ensemble, nous l'avons été suffisamment pour garder tout le monde derrière nous. Donc c'était suffisant. Voilà ce qu'indiquait un Kimi toujours aussi frisquet, stoïque et synthétique à l'arrivée. Le Grand Prix de Belgique 2009 a donc été une véritable leçon de pilotage de la part d'un athlète qui, décrié par les observateurs, attaqué par les médias de l'époque et lâché par sa propre équipe, répondit aux gesticulations de politiques politiciennes de la manière la plus classe qui soit. Par la piste. Et quelle piste! Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous replonger dans cet épisode belge, car même si le Grand Prix n'a pas été la course du siècle, il donne un bel aperçu de la véritable folie qu'a été la saison 2009 de Formule 1. Pour le reste, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ce contenu. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Allez, ciao!